nous vous remercions pour Oui. votre précieuse Merci. parole et votre Oui, précieux merci de vos témoignage. informations. C'est moi qui vous remercie, mes seigneurs. À très vite, mais si vous souhaitez me contacter, voilà, demandez Balver à un des protecteurs et je viendrai vous voir au plus vite. Je me retire. Très bien. Et vous le voyez qui sort par la grande porte. D'autres sujets à traiter? Donc mes chers seigneurs, vous discutez un petit peu. À un moment, il est mention de Tyril, de Tylad, voilà, de ce qui s'est passé. Vous vous rappelez des événements d'il y a 6 ans qui ont été très obscurs. Voilà, avec le décès de Tyril sur son cheval. Voilà, où on ne sait pas trop si c'était le poison qui l'a tué ou un assassin crâne. De Stanislava, qui apparemment aurait fait des choses horribles avec le corps du roi. Puis qui, à côté de ça, aurait tué Minerva. Donc pas mal de petites choses qui se remettent un peu sur la table, qui surprennent certains. Et là, vous avez un serviteur qui arrive, une sœur qui arrive, et qui vous dit « Messeigneurs, nous avons une personne à l'entrée, nous ne reconnaissons pas le blason qui est utilisé, mais il se prétend être l'héritier de Tylad. » Eh bien, amenez-le Non. nous. Donc là, vous voyez quelqu'un d'assez grand qui arrive. Il vous rappelle quelqu'un que vous avez connu facilement, vous vous dites, il a un peu plus d'une vingtaine d'années, il fait 2,20 m. Là, vous le voyez qui entre en baissant la tête. Ah, bonjour mes seigneurs. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, j'ai un peu vieilli. Peu de barbe qui a poussé, apparemment je ressemble un peu à mon père maintenant. Je suis Tolé de Tylad, héritier de Tyril, et co-dirigeant de ce beau duché. J'ai trouvé important de venir ici car j'ai des choses à soumettre, mais malheureusement, j'ai été un peu retardé sur la route. Des protecteurs m'ont fait une petite fouille en bonne et due forme. Puis après, bon, quelques petits soucis avec des marchands, des vagabonds. Ça a vraiment changé, dites donc, en quelques années. Hein. Je vous avoue, je suis revenu depuis à peine quelques mois, et quand je vois le bazar que c'est, Liwick, je me dis que j'aurais plutôt dû rester à Enkal. Quelle est la raison de votre présence ici? Bah écoutez, maintenant que ma fille a ses 3-4 ans et que je suis assuré de l'avenir, je tenais à revenir parce que bon, j'ai Écume, ça fait plusieurs années qu'elle commence à me tanner un peu. Apparemment, vous avez un problème avec des personnes avec la peau grise, j'ai pas bien compris parce que techniquement, bon, des taches de rousseur, j'en ai. Bon, la peau grise, ça peut arriver. Peut-être que des fois, bon, j'ai vu des marins avoir le scorbut et changer un peu de couleur, la peau jaune, la peau rouge, la peau grise. J'ai pas bien compris toutes ces histoires. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des conflits aux frontières. Et ça m'amuse pas trop. De quelle frontière parlez-vous? Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 6 ans que tous les ponts du Nord sont fermés. Depuis que les Torques ont détruit les leurs et qu'Écume a fermé les deux nôtres, à moins que vous preniez pas souvent le bateau ou que vous aimiez nager, il est difficile d'aller en Tylad ou en Bloodine. Bon, en Torque, nous n'en parlerons pas, c'est un autre problème. Comment ça n'est- Donc là, tu vois, Séverine, il semble pas t'avoir entendu, il se retourne vers toi pour te regarder. Bah, je le regarde à nouveau. Je le tu sais, avec les yeux, je le regarde de haut en bas. Je le juge. Et Oui. il te regarde aussi. Il regarde les autres qui sont avec toi et il se retourne. Bon, alors quelqu'un m'explique un peu ce que c'est que ces gens avec la peau grise?
Parce que bon, entre ceux qui veulent les éliminer, ceux qui veulent les brûler, et Écume qui s'amuse à les foutre à l'eau quand ils traversent nos terres, je vous avoue que bon, la première fois j'ai cru à une blague. Mais bon, il y a 6 mois, je me suis un peu réveillé, quoi, parce que visiblement, les rapports de mes espions étaient plutôt clairs, finalement. On va vraiment refaire cette discussion. Non, mais un résumé assez rapide. Bah, dites que vous faites un résumé, au moins, pour qu'il ait les infos. Oui, Ouais. ouais, je pense. Ouais, bon, je comprends toujours pas le problème, vous avez des créatures. Mais visiblement, de ce que je me rappelle, Tylad avait proposé de les éliminer avec les Coden, et vous aviez refusé. Apparemment, les crânes devaient s'en charger, mais visiblement, ils se sont plus amusés à tuer mon père qu'à s'occuper des problèmes chez Albed. Et d'ailleurs, de source à peu près sûre, si les crânes n'avaient pas été éliminés, ils auraient récupéré Albed. Ah. Ils avaient des envies d'expansion, apparemment. Ils voyaient trop grand. C'est ça qui les a perdus. La fougue de la jeunesse, des ambitions démesurées, l'ubris. Mauvaise mais préparation, c'est ça qui t'a perdu. C'est vous, Adonis? Oui. Ah, vous avez changé, je vous avais pas reconnu. C'était peut-être un petit peu plus jeune. Hein. À une certaine... Il y a 6 ans. Oui. Je pense que je sais que vous êtes pas très diplomate et comme vous le savez, mon père ne l'était pas du tout. Donc ce que je suis venu vous proposer est assez simple. Il y a un village de Cendreux vers les collines crépusculaires. Moi, personnellement, si vous voulez, on les tue, qu'on les tue pas, je m'en fiche un peu. Mais ce qui m'embête, c'est de tuer des gens qui sont plutôt innocents, qui ont pas l'air bien dangereux, qui font que se défendre. Bon, que Bloody ne veuille pas les accueillir, c'est une chose. Qu'on ait fermé nos ponts, c'en est une autre. J'ai été mis au courant assez tard et j'avais pris cette information pour une petite blague. Voilà, connaissant Écume et ses travers, mais visiblement il s'est passé des choses. Je ne dis pas que j'ai pardonné à certains, et tu le vois qui regarde les Dualac. Vous voyez qu'il les regarde avec un petit œil un peu fermé. Mais bon, l'eau a coulé sous les ponts. Et je pense qu'il est maintenant temps de prendre des décisions pour un avenir commun. Donc écoutez, ce que j'aimerais vous demander. Après tout, la dame de Bloodin a appelé ces pauvres gens à venir chez elle. Donc ce que je demande, pour éviter qu'Écume vous déclare la guerre... et là, tu le vois qui regarde Julian, enfin surtout à votre épouse, et récupère son territoire pour se débarrasser elle-même ou s'en occuper, je préférais que vous vous occupiez de ces gens-là. Donc soit vous les accueillez, soit vous les emprisonnez, soit vous leur trouvez quelque chose, mais en tout cas évitez de les renvoyer à la frontière de Solade. En Tyril, on pourrait les accueillir, moyennant finance. Mais pour l'instant, je suis pas trop au fait de notre architecture. À vous entendre parler, j'ai l'impression que Solade et Tyril sont encore séparés. Ah, malheureusement, l'héritier est un peu jeune. Voilà, il n'a que 5 ans. Et bon, nous dirigeants, nous avons une chaise pour deux. Et nous avons des visions assez différentes avec cette chère Écume. Disons que je m'occupe plus des affaires du Nord, et elle du Sud. Mais j'ai préféré venir aujourd'hui. Vous connaissez tous Écume, je pense, pour ses travers, voilà, ses coups de gueule, ses menaces un peu affondées, ses stratégies brumeuses. Je préfère quelque chose de clair. Donc ce que je vous demande, c'est de vous occuper ou de trouver une solution voilà, diplomatique pour... Voilà, à la rigueur, moi je suis prêt à en accueillir, voilà, à la rigueur, un petit millier en terre Tyril. Ah, je saurais m'en occuper, j'y ferai attention. Mais par contre, ce qu'il me faut, c'est une personne qui puisse m'assurer qu'ils ne sont pas dangereux ni pour eux ni pour les autres, et que ce restant soit accueilli ou qu'on leur fasse un village à la rigueur. Je sais pas, bon, ça coûte cher, vous allez me dire, mais... Oui, discuter avec Halloween. C'est vrai qu'il y a moyen qu'en privé, nous discutions de modalités et d'aide pour ces gens.
vous avez besoin de faire construire un village, par contre, moi j'ai un peu de bois. Donc je serais ravi d'aider. Dans ce cas, si le projet porte ses fruits avec le seigneur de Tilad, nous pourrons peut-être envisager de prendre du bois auprès de vous pour construire ce village. Un pas plan. Bah écoutez, après tout dépend de la localisation du village. Et justement de l'état de ces gens-là. Vous savez, quand vous êtes pris entre trois feux différents, vous êtes un peu à cran. Trop peu. Oh, faudra qu'on discute. Mais bon, on a des choses à régler apparemment. Bon, Halloween, vous vous occupez de la gestion de ces personnes, vous me tenez au courant si jamais vous avez besoin de bois. Ah oui, oui. Je serai là. Oui, dans ce cas, il faudra discuter avec le seigneur Tilad de où nous les emmènerons si jamais nous faisons un village et de voir lesquels sont problématiques et lesquels ne le sont pas. Bah écoutez, vous avez de belles collines en Blodine, enfin surtout des plaines, nous avons quelques collines aussi en Tilane, nous pourrons leur mettre un village. Un peu reculé. Après, bon, je veux pas vous cacher quand même que bon, je n'ai pas de problème avec les protecteurs, j'en ai croisé plusieurs, même certains qui sont allés très au nord. Ouais, c'est plutôt des bons gars, hein. Mais bon, après, leur manière de faire, c'en est une autre. Je ne tiens pas à ce que des gens soient malmenés à nos frontières. À mes frontières. Je ne vais pas dire le contraire. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais si on peut éviter que ces bonnes intentions mènent à encore d'autres morts parmi les cendreux, essayons donc. Nous sommes donc tombés d'accord, vous... Duc Julian, vous viendrez en Blodine et en Tilade pour constater. Oui, oui, je viendrai accompagné d'hommes et de médecins pour aider sur place à leur déplacement et à leurs soins. Oui, pas besoin d'emmener de militaires, nous nous occuperons de tout ce qu'il faut. À la rigueur, vous pouvez emmener une petite escorte, mais ne déplacez pas forcément vos hommes, hein. Hmm. On vous ferait confiance dans ce cas pour leur déplacement. Bon, bah écoutez, nous irons voir ça prochainement. Là, ce qui serait bien, c'est que nous traitions ce problème dans les quelques mois à venir. J'ai peur qu'Écume, prise de folie, envoie quelques bateaux pour régler le problème, comme elle sait si bien le faire. Vous pouvez constater son efficacité quand Écume s'énerve. Je ne puis dire le contraire. Mais dans les mois qui suivent, même je pense, dans le mois qui suivra, je commencerai déjà à me déplacer pour voir de mes propres yeux avec les gens nécessaires. Très bien. Ben écoutez, euh, je vais rester un petit peu avec vous pour discuter. J'avoue que je dois aller en Solade, j'ai hâte de voir une invention qu'a eu en tête Écume. Elle a essayé de la mettre en place un coup faramineux, mais visiblement les premiers essais ont l'air intéressants au bout des 6 ans de construction. Dites toujours. Bah, j'ai pas excessivement compris le système. Apparemment, c'est un système pour l'hygiène qui se ferait sous la ville. Mais elle a pas su trop Un bien système m'expliquer. d'égout. D'égout? Ouais, je crois que c'est ce mot-là qu'elle a utilisé. Voilà, un système d'eau assez sommaire. J'ai pas compris l'intérêt, mais apparemment c'est pas mal. Il faut que j'aille voir ça. Je pourrais vous prendre le temps de vous expliquer si vous, après le conseil. Ah oui, après, nous pourrons faire route ensemble si vous le souhaitez. À moins que vous ayez peut-être un bateau qui soit affrété pour les nombreuses traversées que vous avez dû faire pour voir votre chair étendre. Ah bah là, normalement, on est en plein milieu, on est en plein milieu des terres, question RP. Oui, oui, mais on peut Donc toujours non, c'est plus, je fais de l'accompagner à un petit moment sur la route et je reprendrai route pour mon duché.
La Je technique. pourrais vous expliquer, nous pourrons discuter des cendreux et aussi de, je- que je pourrais vous décrire à peu près comment fonctionnent les égouts, que vous arriviez un peu plus érudit auprès de cela. D'accord, très intéressant. Bon, je peux vous accompagner chez vous, hein, que je passe par le pont ou que je passe par vos terres, puis par la mer pour rejoindre Solade. Le trajet sera à peu près de la même durée. C'est à vous de voir, vous êtes bienvenue en mon duché. J'en prends note. Je pense que nous avons pas mal de choses à discuter qui pourraient être intéressantes pour un avenir commun. J'ai entendu que vous aviez une charmante fille, écume à un garçon, j'ai moi-même une fille. Je pense que nous pouvons trouver des accords intéressants, ou du moins une entente. Je ne me vois pas de parler d'accords comme ça alors que je viens tout juste de vous rencontrer. Je pense plus à des accords commerciaux ou bien peut-être des entraides, des choses que je pourrais vous offrir et que vous pourrez m'offrir en retour. Très bien, très bien. Bah écoutez, vous le voyez qui regarde sa chaise, qui prend une coupe de vin Il se met bien. et qui vous regarde. Et vous, Prince Ildada, qu'est-ce que vous venez faire ici? Tout comme vous, Madame Séverine. Moi, Madame? j'ai juste récupéré les Madame. terres qui m'appartenaient. Reine? À Rennes en plus. Désolé. C'est quoi ces conneries? J'ai récupéré mes terres que les crânes avaient prises. Oui. Et bon, après peut-être le royaume aurait peut-être besoin de mon soutien, plus ou moins avec mon aide de, je sais, plus ou moins et moi de leur aide. Vous avez proposé. Oui. La reine de Coden, Nella, ne vous a pas proposé un protectorat pour votre royaume? Pour le mien? Oui. Non. J'en ai pas parlé, mais faudrait que je demande. Mais le désert, je pense que personne n'a très envie d'y vivre, hein. Donc, ça peut être une éventualité que personne n'ait envie d'y venir forcément pour le moment. Les crânes, ils y sont venus pourtant. Pour avoir plus de terre, hein, forcément, mais bon, pas de la meilleure des manières. Et ne pensez-vous pas que être sous protectorat d'Anclis ne vous permettrait pas d'être mieux protégé? Pour le... Anglis peut m'apporter des avantages comme des inconvénients, comme les cendreux qui sont actuellement un problème qui est là persistant. Et je pourrais toujours offrir l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les cendres ne seront plus longtemps un problème, ne vous inquiétez pas. J'ai foi en nos chers protecteurs. Je ne dis pas que ces protecteurs sont forcément les meilleurs en termes comment ça s'appelle, de protection, mais il y aurait d'autres méthodes que l'instinct primaire de toute personne qui préfère ces jeux-là avec comment ça s'appelle, avec le plaisir de tuer.
pas forcément que tous les protecteurs sont d'une animosité comme d'autres, mais je peux comprendre que certains soient apeurés ou voyaient les cendreux comme de la peste, mais on peut toujours essayer de trouver un terrain d'entente avec ces personnes malades, parce qu'actuellement elles sont plus ou moins malades, mais Est-ce- est-ce- trouver... Hmm. Excusez-moi, Prince Adonis, mais je ne comprends pas ce que vous voulez en fait. Vous voulez vous immiscer dans la politique, nous aider par rapport aux cendreux, vous voulez faire des échanges commerciaux avec nous, qu'est-ce que vous voulez? Et je peux vous retourner la question. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas anciennement. Du moins, votre duché n'était pas coupable, du moins coupable, de certains actes au niveau de la couronne? Preuve du contraire, ce n'est pas, ce conseil n'est pas sous l'autorité du roi. Oui, mais de la reine, peut-être. Enfin, Non, de la mer. du- De la mer, pas de la reine. Quoi? Mais c'est là, putain, y a pas la reine, là, y a pas la reine qui fait comme le roi, qui dit, ah, il y a ce sujet, etc. Oui, mais On alors s'est mis du coup, d'accord pour avoir c'est les sœurs, Mais il y pas a la quand Mais mère. même c'est les la sœurs. reine. Oui, mais elle n'a pas autorité. Enfin, mais elle a même que nous. Et bon. Comme vous soulignez que les échanges, du moins commerciaux ou autres, ou certains conseils que je peux donner vis-à-vis du désert ou comment on peut du moins se dépêtrer d'une, s'appelle, on va dire d'une famine, c'est bien plus simple de demander à des gens qui savent qu'à des personnes qui ont. Vous êtes là pour des échanges commerciaux. Vous êtes en train de dire que si nous manquons de nourriture, nous pouvons vous en acheter. Alors, je n'ai aucunement mentionné de problème de nourriture dans votre royaume. Vous avez dit famine. Je peux donner des conseils en cas de famine, mais ou toute autre, comment ça s'appelle, je sais pas, au niveau des cultures qui seraient plus ou moins plus faciles en cas de sécheresse ou de manque d'eau. Excusez-moi, mais je crois que lors de la dernière sécheresse qui a provoqué une famine, une des solutions adoptées par les crânes était d'acheter des cactus en Filada. Oui, D'ailleurs, du moins du royaume qu'il avait récupéré. Non. d'ailleurs, il y a une question qui me taraude désormais, vous m'y faites penser. Mais qui a vendu le blé gris? Ah me pourrais pas vous le dire. Le blé gris, je crois que c'est un blé que tout le monde avait Oui, en ses terres C'est et que Et il y a certains ont personne décidé qui l'a d'utiliser vendu? d'autres non. Parce que techniquement, si quelqu'un l'a vendu en forte quantité, je sais pas, des gars de la Guilde des marchands ou quoi, Non, non, techniquement, il il y a mérite. des gens qui vendaient un antidote pour résister au blé gris. Mais ils n'avaient pas de blé gris, non. Pas de vente de blé gris. parce qu'il y en a eu en commerce, je pense, du blé gris, si vous le dites comme ça. Alors là, vous Après, le avez blé gris Tollé a des qui tape sur la table, mais seigneur, 6 ans après une famine ont dû vous affecter l'esprit. Vous savez tous que, visiblement, une compagnie marchande de Muir a proposé de vendre du blé, qui a été vendu un peu partout, et visiblement, une partie du blé a été infectée. Mais il semblerait que les cultures aussi l'aient été à cause de la pluie. Voilà, tout. Hmm. Donc quelqu'un s'est amusé à répandre du blé plus ou moins infecté, ou pas forcément, dans le royaume. Hmm. Bon bah, comme le disait mon père, visiblement,
tous autour d'une table, nous ne sommes bons qu'à picoler. Bon bah écoutez, Seigneur Julian, je vais me retirer. Je vais aller picoler un coup à une taverne. Pas très loin avec quelques soldats. Quand vous partirez, vous me ferez signe. Très bien, je vous rejoindrai à cette taverne pour que nous puissions prendre le chemin. Et vous voyez Tolé qui sort. Moi, je produis ta petite dose et c'est bénéfique. Après, ça peut J'espère que tu vois de quoi je parle, Julien. ça peut être, Je vois. peut être un bon poison. Mais bon. Disons qu'il y a des poisons plus efficaces, vu que la maladie tue sur une longue durée. Oui, mais ça peut tu peux cacher toute trace. Alors, Dante va confirmer ou infirmer ce que je vais te dire, mais je crois que la maladie est pas létale en soi. C'est le fait qu'elle te transforme en monstre et qu'après tu Voilà. tues des gens qui fait que des gens meurent. Ouais, Bien donc que- c'est encore un moins bon poison que ce que tu Voilà, peux mais me donner. la maladie en soi est pas létale, je crois. C'est pas létal, mais pour le moment, il est jugé qu'une C'est pas fois létal, mais maladie, c'est pas létal, mais ça veut pas dire que c'est bénéfique. Après, oui, actuellement, elle est pas bénéfique vu qu'à part la transformation qui en résulte et pas forcément. Non, mais attends, on sait que la pluie violette qui a créé entre guillemets le blé gris, ça vient de l'autre taré qu'on a exécuté la semaine dernière. Mais non, Alors la semaine Vas-y. dernière, ça revient à il y a 5 ans et demi pour vous. Je vous le rappelle, il y a 6 ans se sont écoulés. Non, mais surtout, le mec, Oui, il fait mais pas, c'est pas un indien, il fait pas pleuvoir la pluie. Putain. c'est pas pour ça qu'on l'a oublié, Dante. Oui, mais c'est pas la semaine dernière, quoi. C'est... Il y a un Oui, non, petit- mais la semaine dernière, dans la famille, il y a 50 000 cheveux, mais là, j'ai des. Du moins pourquoi, du moins comme Dualac vient quoi? près du conseil, Comment ça, pourquoi je- il n'y avait pas eu une discorde. Disons que ce Dans le conseil royaume. est là pour calmer les discordes. Oui. Oui, exactement. C'est plus ou moins Lazare qui est là, qui l'a demandé en premier, qui voulait rétablir la paix au plus vite. Effectivement. Mais il n'y aurait pas des tensions entre du moins certains duchés frontaliers ou Attendez. autres. Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Votre étude ne me plaît pas du tout. J'ai l'impression Mon qu'il... Je n'étudie rien, moi je demande, mais bon. Comme vous m'en demandez ma présence au conseil, Entendez? je demande. Excusez-moi, Prince Adonis, mais je comprends un mot sur trois de ce que vous dites. Hein. J'ai vraiment du mal à vous suivre. Il faut arrêter l'alcool hein, si vous arrivez pas. Ben, on est plusieurs, je pense, à ne pas comprendre. Là, tu vois Séverine qui te fait un regard noir. Hein. Ouais, tu peux. Dans tous les cas, abordons un autre sujet qui sera plus intéressant. Oui, faisons ça. Veuillez m'excuser, mes seigneurs, j'apporte une missive qui semble selon les dires, qui serait de la plus haute importance. Et cela viendrait d'eux? Bon, au niveau de elle vous décrit l'emblème, elle vous fait comprendre assez rapidement, elle vous décrit un chameau, donc vous vous doutez d'à peu près d'où ça peut venir. Oui. Et par mégarde, il me semble avoir entendu une partie de votre conversation de tout à l'heure. Et il me semble que la question que posait le prince Adonis, c'était surtout sur, vu qu'on lui avait demandé quelle était la raison de sa présence ici, il aurait aimé savoir la raison de la présence des autres personnes n'appartenant pas à Antlise aussi, vu que pourquoi il serait le seul à devoir s'exprimer et expliquer sa présence.
Ah, pour les dualacs, nous avons précisé que c'était pour un moyen d'enterrer la hache de guerre que ce conseil. Exactement. Merci de votre précision, mais cette raison a déjà été évoquée. Je vous ai déjà rectifié. Eh ben, c'est ce que je demandais, mais si. Mais si quoi? Et vous avez dit comme quoi vous compreniez un mot sur trois. Oui, je comprends. J'ai du mal à vous suivre, effectivement. Pour une chose aussi simple. Donc là, vous voyez la maître espionne qui semble un peu hésiter. Oui, passons au sujet suivant. Oui, donnez-nous la lettre, s'il vous plaît. Tenez, la voici. Donc là, elle vous sort une lettre. Donc vous la lisez. Vous voyez que c'est signé d'une des sœurs du Temple de la Mer. Je vous mets une image pour le plaisir visuel. Je jette un coup d'œil à la tâche. Ouais. Temple de la mer, temple des sœurs. Non, Temple de la Mer. C'est bien signé Temple de la Mer. Et le message est le suivant. À l'intention des seigneurs du continent de Liwick, notre reine a demandé à maintes seigneurs des renforts. Les crânes s'étaient engagés à nous envoyer quelques 5000 hommes. D'autres seigneurs avaient proposé aussi d'envoyer des troupes. Toutefois, nous ne les avons toujours pas vus. Nous avons des avancées de troupes. Le royaume d'Andorre s'est agrandi. Les Rox également. Le temple de la mer va peut-être se faire absorber par l'un de ces nations rivales. Voilà, nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Voilà, le temple de la mer, fondé il y a dans cela plus de 2000 ans, risque d'être détruit sous les assauts de cette guerre. S'il vous plaît, aidez-nous, envoyez-nous des troupes, là, ou des mercenaires, mais aidez-nous dans la grâce de la mer. La lettre se termine comme ça. Juste avant de prendre une décision, Natar, du duc Isambard, il n'y a pas Oui. eu. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques changements dans la religion. Je n'ai pas été averti. J'ai eu quelques échos, mais je sais pas. Apparemment, il y a eu des changements dans la religion. Effectivement, oui. Vous n'êtes pas au courant? Pouvez m'en informer? Non, écoutez, dans ces 6 ans, je n'ai reçu aucune lettre du royaume d'Anclis. Donc, Eh bien, en effet, la religion a été quelque peu réformée. Les sœurs sont autant déesses, ont le même statut que la mère. ah oui, effectivement. Mais et ce temple a changé de valeur aussi, de signification? Ah, il est tout de même très important d'aller le protéger. J'en suis sûr, mais a-t-il changé de statut? Voilà, je me demande, est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors je vais me permettre de répondre à la place du duc par rapport à des informations qu'il est censé avoir mais qu'il a peut-être oubliées et certaines qui n'ont pas forcément été mentionnées dans l'ellipse. Alors de ce qu'il sait, à Conforta, effectivement, ils prient la mer mais ils n'ont pas pris la religion des sœurs. Du moins certains la pratiquent mais c'est pas forcément la majorité. Et à côté de ça, vous avez Andorre. Et à Andorre, eux, ils ont une religion de la mer mais différente. Eux, ils prient la neuvième sœur, la neuvième fille, qui serait la réincarnation de la mer. Il y a moyen de jouer un coup là. Ah, Et là, tu vois, effectivement, en vérité, elle est pas du tout comme ça. vous avez comment elle est représentée, en tout cas comment on l'a décrit à Isambard. Très bien. Ah oui, bah. Ok, très bien. Là, en soi, se pose la question, intervenons-nous? Et si oui, comment intervenons-nous?
Moi, écoutez, je pense pas que envoyer mes troupes aussi loin, c'est une bonne idée. Donc, veux bien vous aider à envoyer certaines de vos troupes, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Soit on envoie des troupes, soit on n'en envoie pas. Hein. Ou on renvoie une lettre en disant démerdez-vous. Actuellement, je Pour voudrais sauver le temple de la mer, j'irai. Et j'irai Oui, convertir les infidèles là-bas. mais apparemment, au vu de nouvelles informations de la religion, les deux, les deux royaumes se trompent. Donc il Tout à faut fait. C'est pour ça qu'il faut leur rétablir le dogme et sécuriser le temple. Oui, mais donc Oui. si notre mission est simplement de sécuriser le temple, le fait que Andorre envahisse l'espace n'a pas une grande différence parce que de toute façon, il prie la mauvaise personne. Oui, mais justement, moi je pense qu'il faut aller là-bas pour sécuriser le temple, je le répète, et lui redonner un statut d'endroit séculaire où les gens peuvent aller pèleriner tranquillement. Oui, je suis d'accord. Donc à ce moment-là, est-ce que les seigneurs veulent une intervention majoritaire ou bien nous faisons une intervention minoritaire? Est-ce que nous envoyons nos armées Faites comme vous prêtes voulez, je n'ai à pas les se moyens battre d'envoyer des hommes. pour les seigneurs qui seraient prêts à le faire? Est-ce que nous envoyons une armée entraînée, prête à lutter et équipée correctement, ou bien nous envoyons des gens de la religion qui se battraient au nom d'elle pour reprendre les terres? L'ordre des sœurs sera de la partie et mes armées aussi. Quoi que vous décidiez, je vais à la guerre. Cela est votre choix. J'essaye de voir si une action commune sera menée par les troupes d'Anclis. Donc d'autres seigneurs souhaiteraient intervenir sur place? De ce que je vois, Natar, il Encore une fois. semblerait que vous soyez seul. Non, mais c'est- un mesquite. Peut-être que vu que le prince Adonis est là, peut-être qu'il pourrait sur ce point nous aider, effectivement. Je peux vous aider, mais sans Bah, connaître. déjà, quelle est votre position sur cette situation? C'est bien le souci. Pas connaître les aboutissants de pourquoi les religions veulent se battre, à part pour plus ou moins pour vénérer la mer. Chacun a son point de vue. Mais pourquoi se battent-ils et envoyer des troupes pour les perdre serait peut-être aussi. Ils pourraient défendre autre chose que défendre pas forcément un royaume, mais une autre partie du moins d'un coin du royaume du moins, pour le moment, c'est un temple qui vénère les sœurs, je suis d'accord. Ça peut être un symbole religieux ou un très grand symbole pour d'autres personnes, mais si j'en ai pas les aboutissants, ça va être compliqué forcément d'envoyer une forte armée. C'est un lieu sacré, mon cher prince. Je- J'y conçois, mais ne pas connaître les aboutissants de ce conflit peut amener à forcément des guerres liées à la religion d'un royaume à cause de ça. D'ailleurs, je vais donner une information que vous le savez tous normalement. Sidlada, il y a un désert qui est aussi au niveau de l'isthme de Gone. Et entre Andorre et l'isthme de Gone et Sidlada, il y a une chaîne de montagnes et c'est quasiment impraticable. Donc en fait, Sidlada et les Andoriens ne se sont jamais vus. Ouais, Il n'y a pas eu d'échange avec. si je commence à envahir les gens, c'est pas forcément non plus mieux.
Ça sera un beau voyage en bateau. Bateau. Parle Ah oui. désert. Non mais, ici, prince, cher prince, il faut prendre. Il faut prendre de la mer si on ne Si veut vous, pas si passer vous sur voulez un territoire intervenir, il va ennemi. falloir prendre la mer. Mais, Pas sûr qu'ils vous laissent passer avec des armées en territoire ennemi. Ah oui, bah, c'est forcément le mais problème. de toute manière, je ne pense pas que la meilleure solution, ce soit de se mêler au conflit entre Andorre et le reste du monde. Notre objectif, je pense, c'est de sécuriser le temple de la mer, comme l'a dit Natar. De Oui. faire en sorte que ce lieu reste neutre, entre guillemets. Tout à fait. Donc Du à coup, ce moment-là, en dehors des armées Natar, qui serait prêt à intervenir? Ouais, vous avez le vote d'ailleurs, je vais tous vous laisser voter. Donc je vous rappelle, vous pouvez voter oui, non ou blanc si vous n'avez pas d'avis ou vous ne voulez pas le donner. Moi, je veux bien aider, mais franchement, mon armée n'est pas faite pour aller dans le désert. Hein. Après, nous ne sommes pas obligés de faire, comme j'ai dit, une intervention majoritaire. Nous pouvons intervenir de manière logistique. Il y a peu de chances que je fasse intervenir mes hommes, mais je peux fournir aux armées Natar des outils qui leur seront pratiques pour lutter. Très bien. Donc à ce moment-là, à savoir si nous intervenons de manière unanime et nous soutenons les armées qui seront envoyées sur place, ou bien nous ne soutenons pas de manière unanime et seuls les seigneurs se décideront d'eux-mêmes s'ils prennent parti ou pas. Pour le moment, Et nous c'est n'avons que 3 Andorre votes. qui prit la 9e sœur, là, Ouais, la soi-disant c'est Andorre intervention de la justement 9e. qui, ouais, c'est exactement ça, c'est Andorre. Ok, bon, d'accord. En Ouais. plus, tu vois, il y a une impie, il y a une folle qui se prend pour la réincarnation d'une déesse. On peut aller brûler aussi cette femme. On va pas brûler Direct. quand même, Nous, monsieur Natar. nous parlons, Le duc nous de parlons- Natar, on va pas tout brûler. Hein. nous parlons de défendre un lieu sacré, pas de Voilà. déclarer une guerre à Andorre. Soyez-vous pyromane, Chad. Elle insulte les sœurs tout de même. Du moins, au moins, j'ai besoin de la rencontrer pour témoigner de sa, comment dire, De son de statut. son statut divin. Ben, du moins, allez-y en personne et personne ou demandez à quelqu'un d'assez important chez vous pour au moins une rencontre amicale, pour au moins apaiser les tensions ou autre. Déjà pour apaiser les tensions et limiter que le temple se fasse agresser, mais si vous voulez impérativement que le temple ne se fasse pas agresser, il va falloir y remédier rapidement. Donc Adonis, tu proposes de la diplomatie, mais de quelle manière? Est-ce que tu peux parler en envoyant des diplomates au temple ou en envoyant des diplomates à Andorre? C'est à envoyer des diplomates, du moins à Andorre, pour du moins limiter les ravages au temple, que ça puisse plus ou moins ralentir la progression, voire arrêter le conflit qu'il y a. Je pense que cela sera difficile vu que les Rocks sont aussi de la course et que Andorre refusera de céder du terrain face à eux. Non, mais en fait, je vois dans l'optique où tout le monde a son terrain et que vaut mieux garder son terrain que commencer à vouloir plus de terrain et après avoir des soucis sur ça. Mais bon, après je pourrais pas forcément idée sur ça si je dois traverser du moins les montagnes pour aller jusqu'à Andorre, ça va faire assez loin avec des troupes armées. On peut toujours essayer avec la diplomatie en essayant de trouver des terrains d'entente sur ce point-là. Ouais, mes seigneurs, je vais vous laisser voter, s'il vous plaît. Je vous laisse 2-3 minutes encore pour échanger, vous mettre d'accord et on bloquera les votes. Désolé. Je crois qu'il a entendu que tu reposes la question.
qui dirige le royaume d'Andorre et le royaume d'Orx. Ouais, je veux bien, mais du coup, vous me fassiez tous un petit jet dans Dream Dice. Un des 20 plus votre intel. Attends, j'ai combien? C'est un des 20. Bah, vous pouvez le faire avec le point d'exclamation habituel. Hein. Parce que le roller, je ne pense pas qu'il fasse les calculs. Ouais. Il va falloir faire à l'ancienne. C'est pas un des 20? Ouais, attends, non, c'est un descend. Non, c'est un des 100. Ok. Ou un des 1000. Quel bidou. Il n'y a pas besoin de mettre roll devant. Hein. Juste un point Non, mais t'en as d'exclamation. un avec roll aussi. Ouais, mais pas ici. Mais c'est pas le même. Ah, Non, non. oui, il y en a 3 maintenant. Donc je me suis dit, je vais faire l'autre. Ouais, Ah, non, d'accord. mais vous me faites que le point d'exclamation, s'il vous plaît. Les autres, c'est quand D'accord. il bug. Voilà, merci. Ok. Euh, C'est bon de ma journée. Ah Et où les statistiques? c'est. Ok, non, effectivement, Adonis, ouais, non. Ok, bah, certains ont des bribes, d'autres savent pas trop, mais en tout cas, Séverine est plutôt bien informée, hein, pour une raison qui lui est personnelle. Elle vous regarde, elle vous voit justement discuter. Séverine, est-ce que tu veux révéler ou pas tes informations ou les laisser justement patauger un petit peu? Oui, je vais le dire. Oui, je vais dire qui c'est là-bas. Ok, du coup, tu les regardes. Ouais, t'es plutôt satisfaite quand tu vois qu'ils n'ont pas ces infos. Donc tu leur dis que Andorre est dirigé par une présidente. Voilà, ils se réclament comme des gens autonomes qui élisent leur chef. C'est affreux. Et les Rox, tu sais pas par qui il est dirigé. Tu sais que ça a changé pas mal de mains. Ça a été un homme, une femme, un homme. Là, tu sais pas trop parce que justement, chez les Rox, c'est la loi du plus fort. Donc, en fait, c'est le plus fort qui dirige et le plus fort a le droit de se faire défier régulièrement par ses généraux. Donc, c'est une armée très, très violente et très barbare. Très bien. Si. Mhm. Ça peut être forcément problématique. Si on pourrait essayer de discuter avec eux sur le niveau de de la religion. Une confrontation théologique. Mais c'est comme vous voulez. Vu que vous, du Natar, vous avez du moins des notions, vous êtes à même de savoir quels est les bons mots pour apaiser du moins, c'est plus ou moins les tensions entre les deux, du moins, ces deux principautés qui se font, on va dire, communément la guerre pour plus ou moins une religion. Tout à fait. Déjà, Déjà, je rencontrerai la personne qui se déclare divin. Vous pouvez essayer de plus ou moins envoyer des personnes. Bon, bah, je pense que nous avons un vote qui est bon, donc envoyer des diplomates ou un diplomate, donc qui se chargerait justement d'envoyer ce diplomate? Ou ces diplomates? De quelle maison serait-il? Mais c'est vous qui êtes le plus raciste au sujet. Pour moi, il faudrait un envoyé Natar et un envoyé Dualac. Vu que votre connaissance sur le sujet est plus poussée, vous pourrez venir en aide à l'envoyé Natar. Et Natar étant spécialisé dans la religion, il pourra parler de ce sujet par rapport à... C'est pas parce que j'ai des livres que je suis pro de la religion. Regardez, je savais même pas qu'il y avait un changement de... Je ne parle pas des religions, je parle des connaissances
du terrain. Sur les royaumes. Vous connaissez mieux comment fonctionnent ces pays, vous connaissez mieux leur culture et leur valeur morale. Envoyer un Natar qui ne connaît pas comment fonctionne le pays pourrait finir sur des tensions diplomatiques. Il vaudrait mieux envoyer quelqu'un qui connaît le terrain et quelqu'un qui connaît la région. Donc, Non, un non, des deux. vous vous trompez. Non, non. Je vous ai dit tout ce que je savais. J'en sais pas plus. Je suis pas allé faire une promenade là-bas, je suis pas parti en vacances. Non, non. Alors, qui part? Sans hésiter, j'enverrai mes diplomates. C'est un sujet qui concerne les Natars et ils sont mieux calés sur la religion. Oui. Moi, je suis d'accord pour que Natar essaie de, peut-être pas de raisonner les Andorre, mais au moins de discuter, d'ouvrir un dialogue. Un dialogue et essayer de voir s'il y a une entente pour éviter de conquérir cette terre que vous considérez sainte. Exactement. Natar, vous êtes d'accord? Isambard? Tout à fait. Du coup, duc de Natar, vu que tu es le seul à proposer d'envoyer des diplomates, ce que je vais te demander, c'est que tu m'écrives justement ce que tu envoies. Tu as un bateau qui va t'être prêté. Donc après, à toi de me dire justement est-ce que tu envoies un, deux diplomates, des troupes, pas de troupes, une escorte. Est-ce que tu y vas en personne ou pas? J'ai envie vraiment d'y aller en personne avec mes troupes. Déjà, j'ai envie d'aller sécuriser le temple dans tous les cas, donc ça me permettra de faire un joli pèlerinage aussi. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter sur le jet des Natar. Isambard, est-ce que tu peux me lancer un des 20? Et puis comme ça, après, on pourra continuer tranquillement en RP écrit. Ou on fera une mini-session comme tu préfères. Ok. Et écoutez, le conseil va s'arrêter là, sauf si vous avez un autre sujet. Non. Bon, Non, c'est bon pour moi. super, du coup, le conseil s'arrête. Vous quittez en bon terme, malgré quelques conversations qui ont été un peu échauffées. Et le duc Isambard va préparer son bateau pour se diriger vers Andorre.